Bonjour, Holy Spirit, you are welcome here. Bien oui, nous allons demander que cet Esprit Saint vienne sur nous en ce 28 janvier, puisque nous fêtons saint Thomas d'Aquin, le patron d'une certaine manière, le modèle, le saint patron de la théologie, une théologie qui est fondée justement non pas sur la puissance intellectuelle seule ou fermée sur elle-même, mais l'humble mise au service de cette puissance intellectuelle, rationnelle, mise au service comme un serviteur de l'Esprit Saint, qui est l'esprit de vérité, qui est l'esprit qui conduit à la vérité plénière sur Dieu et sur la création tout entière et sur l'homme. Et c'est ce qu'a fait toute sa vie saint Thomas d'Aquin, qui a fondé sa perception du mystère de Dieu sur un très grand respect d'abord de la création, sur une philosophie qu'on dirait réaliste, objective. Ma raison est d'abord une raison qui se met à l'écoute de la création que je reçois. Ce n'est pas moi qui crée, je suis dans cette création et je la reçois et je la perçois avec un grand respect et une grande profondeur du lien qui m'unit à elle. Puis deuxièmement, je reçois aussi une révélation, c'est-à-dire Dieu vient me parler à travers les prophètes, à travers, les prophètes de tous les temps, à travers aussi un livre révélé qui s'appelle la Bible. Et puis cette révélation me conduit à une personne, une relation incroyable, une trinité de personnes. Donc déjà, la personne humaine va être le lieu aussi d'une grande intelligence du réel et une grande intelligence de l'être suprême de Dieu. Et puis cette révélation de la personne va me conduire aussi à l'accueil de Jésus, le Fils de Dieu. Et tout cela, va éclairer ma vie, va éclairer le réel qui m'entoure, va éclairer et donner une finalité, une béatitude, à ma vie, et à celle des autres et à la réalité et au monde dans lequel je vis et au monde à venir aussi. Et c'est l'Esprit Saint. Et saint Thomas d'Aquin s'est plongé dans cette amitié avec l'Esprit Saint, avec une si grande humilité qu'il se considérait vraiment lui-même comme, au fond, comme un peu de la paille, mais une paille qu'il a mis au service de l'Esprit Saint pour que ça fasse un beau feu d'amour, parce que la finalité finalement de la théologie, la vraie finalité, c'est de nous rendre saints, de nous permettre de mieux aimer par une connaissance plus ajustée, plus sensible, à la présence de Dieu. Partout il y a l'amour. Alors, saint Thomas d'Aquin a fait quelque part un geste qu'une sainte reproduira. Il allait toujours soit devant le crucifix, soit devant le tabernacle, et il allait prier, il allait demander à Jésus, qui était le Fils de Dieu fait homme, qui était vraiment le Fils de l'homme, de l'éclairer, de le guider. Oui, il mettra presque son oreille, comme fera sainte Thérèse de l'Enfant Jésus plus tard, bien plus tard, devant le tabernacle. Tout est là. Et bien qu'en cette fête de saint Thomas d'Aquin, nous puissions lui demander justement à ce grand saint cette saveur de la sagesse de Dieu et lui demander d'aimer davantage encore, plus profondément, l'Esprit Saint, de l'invoquer. Viens, Esprit de vérité, viens. Ce que j'ai appris sans calcul, je le partage sans réserve. Je ne veux rien dissimuler de ses richesses. La sagesse est pour les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent gagnent l'amitié de Dieu. Nous sommes dans sa main, nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire. Viens, Esprit de vérité, viens.